Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité garantit, oui, vous m'avez bien entendu, garantit que vous serez guéri et la preuve est celle-ci. Il guérit plus de gens que quiconque que je connais. Je veux savoir ce qu'il fait pour cela. Êtes-vous intéressé? Are you interested? Eh bien, avez-vous déjà entendu parler des personnes qui vivent jusqu'à 120 ou 130 ans, où vous savez, c'est durée incroyable. Et vous voulez savoir, en quelque sorte, ce qu'ils font pour vivre aussi longtemps? Eh bien, mon invité me provoque à la jalousie. Et c'est l'appel des gentils pour provoquer le juif à la jalousie, vous savez, comme dans Romains 11. Mais, Thurman, vous avez vécu 35 ans sans être malade? Thurman, 35 years of not being sick? Yes. Oui, 35 ans sans une seule maladie ou aucun problème. Are you special? Êtes-vous spécial? Ou est-ce que vous pensez que tout le monde pourrait faire la même chose? Bien sûr, je sais que personne n'est spécial avec Dieu, que tout le monde peut faire cela. Je l'ai appris en lisant la parole de Dieu. Ok, maintenant, sachez ceci. C'est un baptiste sudiste, professeur de l'école du dimanche. Il est sur le point de s'emparer de... Je n'étais pas baptiste. Le Southern Baptist Quarterly. Je suppose que c'est ce que tous les dimanches les professeurs d'école enseignent. Et Dieu lui parle. Vous avez entendu la voix audible de Dieu peut-être 50 fois? Au moins. I protest too! Je proteste aussi, je veux dire 50 fois. Je veux dire pas juste intuitivement connaître la voix de Dieu, mais la voix audible de Dieu. J'ai seulement entendu la voix audible de Dieu à quelques reprises, et je dois vous dire que cela a sauvé des vies. Qu'en est-il dans votre cas? Amen. C'est ce qui m'a donné la foi que j'ai aujourd'hui, c'est cela seulement avec la parole écrite de Dieu. Ok, donc vous avez enseigné la classe de l'école du dimanche et vous faites exactement ce que ce Quarterly vous dit de faire. Mais Dieu vous parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur m'a parlé, je me préparais pour la leçon de l'école du dimanche et il a dit, « Fils, je veux que tu arrêtes de donner les informations de votre église baptiste du Sud et je veux que tu commences à enseigner juste ma parole dans ton église. » Quand il a dit cela, j'ai dit, « Seigneur, avec les révélations que tu m'as données en étudiant ta parole, si je commence à faire cela, les gens vont vraiment penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. » Et j'ai dit, « Tu dois confirmer ce que j'enseigne avec des signes, des miracles et des guérisons ou quelque chose pour prouver que je dis la vérité, parce que... » Donc, dans une église baptiste du Sud, non seulement vous allez sortir du programme, mais maintenant vous voulez voir des miracles. Eh bien, vous avez vraiment quelque chose. Je dois dire que notre Dieu est vraiment quelque chose. Ok, numéro 1, avez-vous fait ce que Dieu a dit? Et numéro 2, est-ce que les miracles sont arrivés? Oui, j'ai absolument fait ce que Dieu a dit. Chaque fois que vous entendez Dieu vous parler, vous feriez mieux de faire ce qu'il dit. Vous savez, c'est vraiment, vraiment bénéfique pour votre santé. Ils disent que c'est une médecine. Alors oui, j'ai commencé à enseigner sa parole. Et en fait, je suis allé voir le pasteur et je lui ai dit que j'allais faire cela et que j'allais enseigner une leçon spéciale sur la seule parole de Dieu. Et donc il a dit, ok, il n'y a pas de problème avec cela. Et donc il a fait une annonce à l'église que j'allais commencer un cours spécial à l'école du dimanche et que j'allais juste enseigner la parole de Dieu et que tous ceux qui voulaient pouvaient venir. N'est-ce pas unique? Ah, c'était vraiment unique. Alors, ok, vous dites que vous enseignez. Dieu a-t-il fait cette deuxième requête? Oui, il l'a fait. J'ai commencé à enseigner ces choses et les gens de la classe étaient juste étonnés. Vous savez, des promesses qui sont dans la parole de Dieu, que nous n'avions jamais entendues en tant qu'Église baptiste du Sud. Et ils ont dit que sûrement ces choses ne marchaient pas. J'ai dit, eh bien oui, elles fonctionnent. Elles sont dans la parole de Dieu. Et donc j'ai utilisé un exemple, comme Matthieu 18, verset 19. Vous savez, où le Seigneur dit, encore une fois, je vous dis que si vous êtes deux sur terre à être en accord sur n'importe quoi et que vous me demandez cela,
ce sera fait pour vous par mon Père céleste. Et donc, une des filles, après la leçon, après 2 ou 3 leçons, elle est venue et elle a dit « Ma mère a des ulcères vraiment mauvais et elle a un rendez-vous jeudi. Ils vont lui faire passer des examens pour voir combien c'est mauvais, pour savoir quel type de chirurgie ils vont devoir faire. » Je crois, dit-elle, si vous seriez en accord avec moi dans la prière que Dieu, selon ses promesses, guérirait ma mère. Alors je lui ai dit, eh bien c'est ce qu'il est dit. Et ainsi nous nous sommes repentis de nos péchés et de notre incrédulité, et nous avons fait la prière 2 fois autour de Matthieu 19. Et puis bien sûr j'ai dit, maintenant nous devons croire sans aucun doute dans nos cœurs, parce que c'est écrit dans Jacques 1, versets 6 à 7, tu dois croire sans doute dans ton cœur. Et ainsi nous l'avons fait, et je lui ai dit, maintenant rentre chez toi et dis à ta mère qu'elle est guérie. Elle a dit quoi? J'ai dit, si tu ne peux pas faire cela, alors c'est que tu n'as pas cru. Elle a dit, wow, ok, je vais aller lui dire. Eh bien, le dimanche suivant, cette mère était là dans la classe d'études bibliques avec sa fille, et elle a dit, je veux vous voir. J'ai dit, eh bien, qui êtes-vous? Elle m'a dit, je suis la maman d'une telle. J'ai dit, ah, vous êtes la personne pour laquelle nous avons prié la semaine dernière. Elle a dit oui. Dimanche dernier, vous avez tous prié pour moi. Et elle a dit, je suis allé au médecin jeudi pour avoir ce test, et quand ils ont regardé mon estomac, il ressemblait à un tout nouveau. Il n'y avait pas le moindre problème, et je n'ai plus du tout mal à l'estomac. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si cela avait été juste d'enseigner la pure parole de Dieu, ça aurait suffi. Mais vous avez eu des miracles qui ont éclaté dans cette classe de l'école du dimanche baptiste. Eh bien, comment le pasteur et les autres ont-ils réagi? React. Ils ne savaient pas comment me recevoir. Vous savez, j'étais une sorte de paria. Parce que personne n'a vu le miracle, du moins dans l'église baptiste dans laquelle j'étais. Et tout d'un coup, je les vois. Et les gens viennent à moi pour la prière. Et je prie pour des personnes. Et je veux dire, ça commence juste à exploser dans l'église baptiste. Pratiquement tous ceux pour qui j'ai prié ont été guéris. Quand nous reviendrons, Tourman marchera dans le plus grand test de sa vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aucun humain ne devrait faire face à ce qu'il a dû affronter. Et Dieu s'est montré. Nous serons de retour après ceci. And God showed up. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So, Alors, Tourman enseigne une classe de guérison très inhabituelle. Il garantit que les gens seront guéris. Mais nous n'aborderons pas encore cela. Il termine un cours et il reçoit un appel téléphonique d'une personne qu'il ne devrait jamais avoir reçu. Votre femme et votre fille étaient juste prises dans un accident de voiture et elles sont toutes les deux mortes. Votre petite fille et sa petite amie se battent pour leur vie. Vous feriez mieux d'aller à l'hôpital tout de suite. À partir de là, Tourman, eh bien, la toute première chose que j'ai faite dans cette classe de guérison, et c'est quelque chose que tout le monde a besoin de savoir, c'est qu'il faut croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu a le contrôle total. Et donc, en étant dans ce contrôle total, même si j'avais perdu ma femme et ma fille, la première chose que j'ai faite devant cette classe de gens, c'est que je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier et à adorer le Seigneur. J'ai loué le Seigneur et je l'ai adoré probablement pendant 20 minutes. Et puis je me suis levé et je suis rentré chez moi et j'ai eu mon fils et nous avons été au centre médical de Cook. Et ils nous ont dit que ma femme et ma fille étaient décédées. Ils ont été tués dans l'accident de voiture. Et que ma petite fille et l'autre petite fille étaient dans un état critique. Probablement qu'elles ne s'en sortiront pas. Surtout ma petite fille. Dites-moi ce qui n'allait pas avec votre petite fille et ce que les médecins vous ont expliqué. doctors explained to you. Quand je suis arrivé là-bas, sa tête, tout d'abord, avait 2 fois la taille normale. Et le sang coulait par son nez, ses oreilles, ses yeux, sa bouche. Son crâne avait été écrasé à 5 places différentes. Sa moelle épinière était complètement coupée. Et quand ils m'ont dit cela, j'ai dit, « Doc,
est-ce que cela signifie que le cerveau est juste libre, flottant dans la tête? Il a dit oui. Il a dit les yeux sont écarquillés hors du cerveau, la moelle épinière est sectionnée, le crâne est écrasé. Il a dit chaque organe de son corps est endommagé. Son genou droit est écrasé et sa jambe gauche est cassée juste en dessous de son genou et juste au-dessus de sa cheville. Et il a dit c'est impossible qu'elle vive, absolument impossible. Et quand ils vous ont dit cela, quelle a été la première chose qui est sortie de votre bouche? Came out of your mouth when they said that to you. La parole de Dieu, Jean 15, verset 7. Et il est dit, il y a un qualificatif, il est dit « si ». Maintenant, c'est un grand mot. « Si ma parole demeure en toi, et si tu demeures en moi, alors tu peux me demander tout ce que tu veux, et je le ferai pour toi. » Alors je l'ai rappelé au Seigneur, et j'ai dit « Seigneur, tu connais mieux mon cœur que n'importe qui. » Et j'ai dit « Seigneur, tu sais que je t'ai servi et aimé, que je t'ai loué et adoré. Tu sais que j'ai passé des heures chaque jour dans ta parole, et donc je sais que ces promesses m'appartiennent. Je suis ton fils. » Et ainsi j'ai commencé à citer les Écritures. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que son visage soit guéri. Je veux que son visage soit rétabli. Je ne veux pas qu'une seule croûte se forme. Je ne veux pas qu'elle grandisse avec des cicatrices sur son visage. Tu as dit que je pouvais demander n'importe quoi. Donc je veux que son visage soit beau et lisse, sans cicatrices. Je veux que tu rétablisses sa moelle épinière, que tu remettes son crâne ensemble, reconnecter les yeux à son cerveau, puis fixer tout dans son corps. Et j'ai dit, je ne laisserai pas un médecin lui faire une seule chose. Je te fais totalement confiance. Et c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, il a commencé à la guérir. Maintenant, quand vous avez parlé au médecin, à ce moment-là, avez-vous eu le culot, je dis bien le culot, de dire « je garantis » To say, I guarantee. Yes, I did. Oui, je l'ai fait. Pouvez-vous imaginer? L'un des médecins était juif. Oui, il était. Comment pouvez-vous garantir, alors qu'elle est sous respirateur, ils veulent l'enlever parce qu'elle est à peu près morte? Qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, je leur ai dit, vous savez, je vous garantis que quand vous la déconnecterez, elle ne va pas mourir. Et bien sûr, le docteur Davis, une belle dame docteur, probablement 35-40 ans, elle m'a dit, « Monsieur, vous êtes le seul homme que j'ai jamais vu de ma vie qui refuse absolument d'accepter la réalité. » Elle a dit, « Vous savez que quand on la débranchera, elle va mourir. » J'ai dit, « Chérie, il n'y a pas la moindre chance qu'elle va mourir. » Attendez une seconde. Pouvez-vous imaginer avoir ce type de foi? Cet homme a une foi tenace. Je crois que c'est normal, que le monde entier devrait être normal. Alors, ils enlèvent l'appareil respiratoire, et que se passe-t-il? And what happens? In fact, En fait, je leur ai garanti qu'elle respirerait toute seule quand ils la débrancheraient. Et donc, il y avait une pièce entière, pleine de médecins et d'infirmières. Et alors, ils ont commencé à la débrancher. Et alors qu'ils la débranchaient, elle a commencé à respirer 2 fois plus fort qu'avec la machine toute seule. You know, so all these Vous savez, en fait, nous avons interviewé Thurman lorsque sa petite fille avait 4 ans. Aimeriez-vous la voir aujourd'hui? Celle dont les médecins avaient dit « elle ne peut pas vivre, c'est fini ». Jetons-y un coup d'œil. can't live. It's finished. Let's take a look at her. You know, Vous savez, je dois vous dire, la petite Caitlin. Caitlin, voudrais-tu venir ici, chez ton grand-père? C'est un grand pas. Viens, mon sucre, loué soit le Seigneur. Quel Dieu nous servons. Caitlin, es-tu toujours chatouilleuse? Si je devais faire ça, est-ce que ça te chatouille? now Maintenant, elle a vraiment toujours été chatouilleuse. Mais quel âge a-t-elle aujourd'hui? Et vous m'avez dit que vous lui aviez acheté un cheval. Oui. Je me demande ce que le médecin juif a dit à ce sujet. Eh bien, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Quand je l'ai ramené pour un check-up et qu'il l'a vu marcher, il l'a ramassée, il est allé dans son bureau et l'a mise debout et a commencé à la vérifier. Et j'ai dit, « Docteur Marx, que pensez-vous de Jésus maintenant ?» Il a dit, « Monsieur, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que quelqu'un de beaucoup plus grand que moi a remis cette petite fille de nouveau ensemble. » she is Maintenant, elle est absolument belle aujourd'hui. Quel âge a-t-elle maintenant? 17. 17 ans. J'aimerais qu'il parle d'une des guérisons les plus incroyables dont j'ai jamais entendu parler quand nous reviendrons, et ensuite il priera pour vous. Nous serons de retour après ceci.
We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Okay, Ok, je veux savoir, Tourman, comment vous pouvez garantir que quelqu'un va être guéri? someone's going to be healed. La seule façon de garantir que la parole de Dieu fonctionne est de savoir ce qu'elle dit et y croire de tout votre cœur. Donc, si vous croyez de tout votre cœur, c'est comme ça que vous pouvez le garantir. Oui, c'est vrai. Donc, si vous ne pouvez pas le garantir, ça veut dire que vous ne croyez pas à cela dans votre cœur. C'est tout à fait juste. Ok, j'ai compris. Maintenant, vous avez ce jeune garçon de 11 ans dans un état horrible, des verrues qui étaient sur tout son corps. Expliquez. Oui, quand sa mère et son père m'ont demandé, quand j'ai commencé à enseigner juste la parole de Dieu dans la classe de l'école du dimanche, ce couple était dans cette classe, et ils m'ont entendu enseigner des choses qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant, que Dieu ferait des miracles et des guérisons et des choses. Alors, ils m'ont invité dans leur maison, et je suis monté là-haut, et j'ai dit, « De quoi avez-vous besoin ?» Ils ont dit, « Eh bien, notre fils de 11 ans ici, nous l'avons emmené chez les médecins, ils ont brûlé des verrues sur lui, et son corps est littéralement recouvert de verrues. » Et ils ont dit, « Nous avons même brûlé un tas d'entre elles sur le dos de sa main droite, et cela a laissé 2 grandes rangées de cicatrices, mais les verrues sont revenues tout de suite. » Et donc je l'ai regardé, ils l'ont fait entrer, il s'est assis à côté de moi, je l'ai regardé et j'ai dit, « Eh bien, Philippe, tu as des verrues partout. » Je veux dire, il avait des verrues sur son front, dans ses sourcils, sur ses paupières, des verrues au nez, dans le cou. Avez-vous pris des photos de lui? Il ne m'a pas laissé le faire. Pourquoi? Il voulait que personne ne puisse voir à quoi il ressemblait. Il se détestait. Alors j'ai dit, « Fils, tu as plus de verrues que quiconque que j'ai jamais vu dans ma vie. » Il a dit, « Je me déteste. Tout le monde dans les écoles m'appelle Warty. » J'ai dit, « Eh bien, je te comprends, fils. » Mais j'ai dit, il y a quelque chose à propos de Dieu que tu dois savoir. J'ai dit, Dieu ne te laissera pas prendre ces cicatrices dans la tombe. Mais si tu viens à lui par la foi, je te garantis qu'il prendra ces verrues et ces cicatrices hors de ton corps. Et alors j'ai dit, alors nous devons aller dans la parole. Maintenant, la première chose que nous allons faire, nous devons nous assurer que nous sommes tous exempts de péché. Nous avons appris que le sang de Jésus nous a couverts, et s'il y a n'importe quel péché dans notre vie, n'importe quoi, où nous avons mal agi, nous devons nous débarrasser de cela. Et j'ai dit, l'un des principaux péchés dont je me suis rendu compte, surtout dans l'Église aujourd'hui, c'est le péché d'incrédulité. Nous ne croyons pas dans ces merveilleuses promesses. Alors j'ai demandé à la maman et au papa de se repentir du péché, puis pendant 2 heures, au moins quelques heures, j'ai commencé à construire la foi de ce garçon. Comme j'ai construit sa foi sur la parole de Dieu, après quelques heures, je lui ai posé la question. J'ai dit, « Fils, crois-tu que le Jésus dont je te parle à propos de cette Bible, avec toutes les promesses qu'il a faites, peux-tu croire qu'il peut prendre ses verrues et ses cicatrices hors de ton corps ?» Et le petit Philippe a dit, « Monsieur Scrivener, après ce que j'ai entendu que vous lisiez dans ce livre, je crois que Jésus peut faire n'importe quoi. » J'ai dit, « Fils, c'est ce que Jésus peut faire. Il peut tout faire. Il dit même qu'il peut tout. » Alors j'ai dit, « Alors maintenant je veux que nous nous agenouillions tous ici et je vais prendre cette merveilleuse promesse de Matthieu 18, verset 19, qui dit encore, je l'ai utilisée tellement de fois. Matthieu 18, verset 19 dit, encore une fois, je vous le dis, d'ailleurs c'est Jésus qui parle, Jésus a dit, encore une fois je vous le dis, que si vous êtes 2 sur terre en accord sur tout ce que vous m'avez demandé, il sera fait pour vous par mon Père qui est dans le ciel. Alors nous nous sommes agenouillés et tout le monde était sûr qu'ils s'étaient repentis de tous leurs péchés, maman et papa et le petit Philippe. Et bien sûr, comme je le dis, Philippe avait 11 ans. Il avait ses verrues depuis qu'il avait 3 ans. Alors à 8 ans, il en avait sur tout le corps. Et donc de toute façon, je lui ai dit, maintenant, après que Jésus t'ait guéri, je veux que tu saches que quand tu retourneras à l'école cette année, ils vont te demander ce qui est arrivé avec tes verrues. Et tu dois leur dire que c'est Jésus qui te les a prises.
J'ai dit, tu sais, ils ne vont pas te croire. Ils vont se moquer de toi. Mais tu dois te tenir sur la parole de Dieu. Et donc, de toute façon, nous avons prié. Et puis, après avoir prié, je me suis levé, j'ai regardé la maman et elle m'a demandé, quand vont-elles se détacher? J'ai dit, eh bien, c'est la seule chose que Dieu ne me dira pas. C'est quand. Maintenant, je vous garantis que si vous restez dans la foi avec moi et que vous n'entrez dans aucun genre de péché ou quoi que ce soit, je vous garantis que dans quelques jours, à quelques semaines au moins, Philippe n'aura plus de verrues ou de cicatrices laissées sur son corps. Je le garantis. Mais j'ai dit, je vous garantis autre chose. Quand je passerai la porte, il va y avoir un ennemi, il va venir, et il va mettre sa main sur votre épaule et vous chuchotera à l'oreille, « Maintenant, vous ne pensez pas que juste parce que ce vieux gars aux cheveux gris est venu et a prié pour vous, que Dieu va faire n'importe quoi. Rappelez-vous, les médecins ne pouvaient pas les enlever, ils ont brûlé et ils revenaient tout de suite, et les cicatrices sont toujours là. Alors, vous ne pensez tout de même pas que juste parce qu'il a prié pour qu'elle s'en aille? » Et j'ai dit, mais ne croyez pas ce mensonge. Ne croyez pas ce mensonge. Tenez-vous sur les promesses de Dieu, je vous garantis que les verrues de Philippe disparaîtront. Eh bien, le lendemain matin, la mère est entrée pour le vérifier, et toutes les verrues sur ses mains, sous les ongles, sur le dos de ses mains, chaque verrue sur ses mains avait complètement disparu du jour au lendemain. Maintenant, il avait encore beaucoup de verrues sur tout son corps, mais elles étaient parties sur ses mains. Eh bien, 3 semaines plus tard, quand je l'ai vu à l'église pour la première fois, ce petit garçon n'avait plus aucune verrue nulle part sur son corps. Elles étaient toutes parties. Et les cicatrices, où les médecins les avaient brûlées, les cicatrices étaient encore là. Ah! Mais non, les cicatrices étaient toujours là. Et quand la mère m'a montré ses mains, « Tourman, regardez, toutes les verrues avaient disparu du corps de Philippe, tout sous ses vêtements, où vous ne pouvez pas le voir, partout. Comme je l'ai dit, elles étaient toutes parties. Les seules choses qui restaient encore, c'était ces 2 rangées de cicatrices. » J'ai dit, eh bien maman, selon Marc 11, verset 23, qui dit, tout ce que je dis avec ma bouche, si je le crois avec mon cœur, je peux l'avoir. Donc, je parle à ces cicatrices, et je vais vous garantir, selon la parole de Dieu, que dimanche prochain, Philippe n'aura plus aucune cicatrice sur son corps. Et le dimanche suivant, quand la mère est entrée, si jamais vous n'avez jamais vu une mère charismatique dans une église baptiste, nous avions une mère charismatique dans cette église baptiste. Elle dansait, sautait, louait Dieu. Même les baptistes s'excitent quand Jésus se montre. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez être excités, car si vous vous repentez de vos péchés, si vous voulez volontairement choisir de pardonner à tous ceux qui vous ont offensés, lorsque Tourman priera, vous serez guéris. Voudriez-vous bien prier pour eux maintenant? Oui, oui. Père, au nom de Jésus, merci et félicitations pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, de nous pardonner quand nous confessons nos péchés et que nous nous repentons de nos péchés et que nous promettons que nous ne ferons jamais plus ces choses à nouveau. Et Seigneur, spécialement ce péché d'incrédulité. Je te remercie de nous pardonner d'avoir cette incrédulité. Et je te remercie, Père, pour être si puissant, si génial, Dieu. Et je te remercie pour la restauration de tout le monde. Quel que soit son besoin, puisses-tu répondre aux besoins de chaque personne. Maintenant, Seigneur, donne-leur la foi et l'autorité pour être liés à ta parole. Et aide-les à entrer dans ta parole afin qu'ils puissent apprendre ces promesses pour eux-mêmes, afin qu'ils puissent recevoir leur guérison et la maintenir au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Tout homme est menteur, mais la parole de Dieu est vraie. Croyez-le, agissez en elle et vivez-la. Believe it. Act it. Live it.